Coucou à toutes. Alors, on se retrouve sur une vidéo particulière. Le titre c'est Maman, sois fière de toi, tu es la meilleure pour ton bébé. J'ai un message pour vous les filles. Quelle maman ne se sent pas coupable de quelque chose? Ça peut être coupable de ne pas allaiter, coupable de dormir avec son bébé, coupable de le prendre beaucoup dans les bras, coupable de ne pas être souvent présente avec le travail. Et la liste, elle est très très longue. J'aimerais vous dire que tout ça, c'est normal. La culpabilité, c'est une émotion qu'on ressent quand on pense transgresser des normes sociales. Et en maternité, Dieu sait que des normes, il y en a des tonnes. Voilà. Se sentir coupable, ça va de soi, parce que aucun bébé n'est pareil, aucune maman ne fonctionne de la même manière. Et le fait de se comparer aux normes, de se comparer aux autres, tout de suite, ça va nous donner un sentiment de culpabilité. Par exemple, on nous a dit qu'il fallait donner un biberon toutes les 3 heures. Puis un jour, bébé, il a fait un petit peu plus tôt que prévu. Et là, on se dit, oh là là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que je fais? Et si je lui donne, est-ce qu'il va avoir mal au ventre? Donc là, tout de suite, on culpabilise. Et pourquoi le bébé de ma copine, il fait ses nuits et le mien, pas du tout? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais tout correctement? Donc le message, c'est maman, sois fière de toi. Tu fais rien de mal tant que tu écoutes ton instinct. C'est le plus important. Vraiment, écoutez-vous. Arrêtez de regarder sur le net, d'écouter les conseils, entre guillemets, pas toujours super efficaces, des autres. Suivez votre instinct et faites-vous confiance. C'est le plus important. Vraiment. Arrêtez de vous comparer à un tel ou à un tel. Vous faites comme vous le ressentez. Vous êtes la meilleure pour votre enfant. C'est vous qui le connaissez le mieux. Donc faites-vous confiance. Un exemple, moi, mon dernier, Raphaël, avait des gros soucis de ventre entre 2 et 4 mois. Vraiment, c'était une période très très compliquée pour moi. Et du coup, j'avais acheté une écharpe et il n'y avait que ça qui marchait en fait. Il pleurait jour et nuit, il ne faisait aucune sieste, il pleurait sans arrêt. Et du coup, voilà, je le mettais en écharpe. Beaucoup, ou alors je le portais énormément. Et j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui pouvaient me dire « Mais attention, il va s'habituer, ça va être un bébé à bras, tu vas jamais pouvoir le poser. » Voilà, comme quoi il allait s'habituer. Et puis en gros, ce que je faisais, c'était pas bien, quoi. Et puis finalement, stop, quoi. Parce qu'en fait, tout simplement, je répondais aux besoins de mon bébé. Il était RGO, ça on l'a su un petit peu plus tard. Un RGO interne, donc qui ne se voyait pas, qui était très très douloureux pour lui. En fait, la seule chose dont il avait besoin, c'était d'être dans cette position, contre moi, ventre contre ventre, ça le massait. Puis en fait, c'est comme ça qu'il dormait et c'est comme ça qu'il était bien. Et je l'ai fait jusqu'à ce qu'il en ait plus besoin, que ça aille mieux ensuite par la suite, par les traitements, par la diversification, etc. Ça, je vous en parlerai sur une autre vidéo du RGO. Mais en tout cas, au fur et à mesure, c'est passé, tout simplement. Et puis, ensuite, ça n'a jamais été un bébé à bras. Tout simplement, ça, c'est des on-dit, c'est n'importe quoi. C'est vraiment cette période-là, il avait besoin de moi. C'était la seule manière dont on pouvait soulager ses douleurs, donc que ce soit moi ou son papa, qui a été aussi un papa kangourou, du coup, avec les écharpes. Et on l'a fait et ça n'a jamais été ensuite un bébé à bras, même à 6 mois, 7 mois. C'est complètement passé. C'est juste que pendant cette période-là, le bébé, c'était la seule manière pour qu'il se sente mieux. Donc voilà, ne vous sentez pas coupable de ce que vous faites pour vos enfants. N'écoutez pas ce qu'on peut vous dire autour de vous ou ce qui peut s'écrire sur Internet. Faites-vous confiance et c'est ce qui ira le mieux pour votre enfant. Tout simplement. Allez les mamans, bonne journée à vous. Au revoir.